Le top 2000 des investisseurs de la blockchain Ethereum sont en train d'investir massivement sur ce projet. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui de quel projet il s'agit. Pourquoi est-ce que des gros investisseurs sont en train d'investir aujourd'hui sur ce projet. Moi-même, j'ai en fait examiné le projet en question et il est très intéressant. On va voir ensemble pourquoi est-ce que ce projet est intéressant et surtout pourquoi est-ce que les plus gros investisseurs sont en train de s'arracher ce projet actuellement. Qu'est-ce qui est vraiment révolutionnaire sur ce projet qui a pris plus de 300% récemment? Donc, on va voir ensemble la particularité de ce projet et pourquoi pas, cela pourrait être l'un de vos projets favoris. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais actuellement, s'il y a un projet que les baleines, surtout les baleines qui ont l'habitude d'investir sur la blockchain Ethereum ou bien sur les projets de la blockchain Ethereum sont en train de courtiser actuellement, ils sont en train d'investir en fait dessus actuellement. Donc de quel projet il s'agit et pourquoi est-ce que les baleines sont en train d'investir dessus? On sait très bien que le marché depuis un certain temps est en train de reprendre et beaucoup d'investisseurs sont en train de chercher sur quel projet est-ce qu'ils peuvent investir et surtout aussi des projets novateurs parce que pour pouvoir par exemple faire les fois 10 000, fois 100 000, fois 1 million de %, cela ne serait possible qu'avec des projets nouveaux et surtout novateurs. Donc actuellement, si les baleines sont en train de cibler également des nouveaux projets qui pourraient exploser dans le temps et parmi les nouveaux projets, il y a un projet en particulier que les baleines sont en train de cibler. Et c'est quel projet? C'est le projet Locust Chain. Je sais que sûrement vous en avez jamais entendu parler. En fait, il s'agit d'un projet relativement nouveau qui est en train de vouloir révolutionner les blockchains existantes actuellement. Donc, le projet va en fait travailler sur l'évolutivité des projets ou bien sur l'évolutivité des blockchains. Supposons par exemple que vous avez un projet, vous avez créé ou bien vous avez mis sur pied un projet qui a, disons, 100 000 utilisateurs sur votre blockchain. Et à un moment, par exemple, donné, vous arrivez à 100 millions d'utilisateurs et votre système actuel ne réussit plus à gérer votre nombre croissant d'utilisateurs, bien votre nombre croissant de requêtes sur la blockchain. Actuellement, s'il y a très peu de blockchains qui peuvent gérer un flux de requêtes énorme, par exemple 1 milliard de requêtes à la seconde, il y a très peu de blockchains. Je crois qu'il n'y a même pas de blockchain qui peut gérer ce genre. En septembre dernier, le fondateur de la blockchain Ethereum avait en fait énuméré cette problématique-là parmi les problématiques à résoudre. Donc, si une personne parvenait à résoudre en fait cette problématique-là, alors à coup sûr, la personne pouvait devenir millionnaire. Il s'agissait en fait d'une interview sur les différentes opportunités, sur le fait que le marché des crypto-monnaies ou bien le marché des blockchains est encore ouvert. Il n'y a pas encore toutes les différentes solutions qui ont été réalisées. Il y a encore énormément de problématiques qu'on n'a pas encore trouvé de solution. Donc, si vous réussissez en fait à trouver les solutions à ces différentes problématiques, alors vous pouvez devenir énormément riche. Donc maintenant, le fondateur ou bien les différents fondateurs derrière le projet Locust Chain ont travaillé en fait sur ce paramètre-là. Donc on travaillait par exemple sur l'évolutivité et aussi la gestion des très gros projets. Vous pouvez également avoir besoin d'une architecture ou bien d'une blockchain qui puisse gérer d'énormes programmes comme par exemple l'intelligence artificielle, les métaverses, etc. mais de façon décentralisée puisqu'il faudrait qu'on reste quand même dans un monde décentralisé. Donc pour pouvoir trouver des blockchains pareils, c'est un peu compliqué. Il faudrait par exemple que vous-même vous puissiez taffer sur l'évolutivité de votre propre blockchain. Par exemple, développer une layer 2 pour pouvoir améliorer en fait la blockchain existante. Donc là, c'est en fait l'une des différentes solutions qu'il fallait appliquer jusqu'à maintenant. En collaborant avec Locust Chain, les entreprises ou bien les différents projets qui atteignent un certain niveau peuvent migrer vers le Lotus Chain, donc vers la blockchain en fait que propose le projet Lotus. Et bien sûr ici, l'interopérabilité, elle est garantie parce que c'est la moindre des choses. Si vous avez par exemple un projet
projet qui a été développé sur la blockchain de Binance et arrivé par exemple à un certain moment de votre évolution, vous sentez qu'il vous faut une blockchain qui gère un peu plus de requêtes, qui a une capacité un peu plus grande ou bien un algorithme de gestion des registres un peu plus grand, alors vous pouvez migrer sur Locus Chain, qui est l'un des seuls projets qui le fait actuellement. C'est la raison pour laquelle les investisseurs sont en train de se ruer dessus, parce que c'est l'un des seuls. Je ne vois même pas encore de projet qui a réussi à se pencher, bien qui a réussi à trouver en fait une solution. Ils ont mis sur pied un algorithme assez intéressant. Ils ont rapidement breveté en fait leur solution et ils sont sûrs de leur solution. Et à côté de ça, ces derniers ont pu prouver la puissance de leur blockchain. Et à côté de ça, ces derniers ont pu prouver la puissance de leur solution en appliquant cela au gaming. Donc généralement, pour pouvoir développer des jeux multijoueurs, il faudra avoir des serveurs. Généralement, c'est sur des serveurs que sont hébergés des jeux multijoueurs comme par exemple Minecraft, Call of Duty, dans tous les jeux multijoueurs que vous connaissez. Et grâce en fait à leur solution, aujourd'hui, il est possible. C'est une première. Je n'ai jamais entendu personnellement parler d'une solution qui le fait. Donc, c'est une première dans l'écosystème des crypto-monnaies. Pouvoir développer des jeux multijoueurs sans pour autant avoir des serveurs centralisés. Donc, sans que la gestion des différents multijoueurs en question ne soit centralisée. C'est une première. Les amis, c'est une première. Je pense que c'est en fait ces différents éléments-ci qui attirent les investisseurs sur la solution en question. Mais donc, quelle est cette solution en fait qui vient carrément bouleverser l'industrie et plusieurs industries, également l'industrie du gaming. Par exemple, là, je pense qu'il y aura plusieurs jeux qui vont vouloir tester le projet Locus, tester par exemple la blockchain du projet Locus, parce que gérer des serveurs, ça coûte énormément cher. Ça coûte énormément cher. Développer en fait des jeux du style multijoueur qui tournent sur des serveurs centralisés, ça coûte un peu cher, quoi. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de projets qui vont se retourner vers cette solution-ci pour développer leur future version, ou bien pour développer de nouveaux projets multijoueurs. Donc, toutes ces différentes solutions aussi et implémentation du projet Lotus sont en train d'augmenter la cote de ce projet sur le marché. C'est vrai quand même que le prix associé à ce token a à un moment chuté. Donc, comme la plupart des projets également a connu une très bonne correction. Donc, le prix a été corrigé avant de subir une hausse de plus de x3, donc presque x3. Là, c'est déjà assez intéressant pour un projet pareil. Et le prix, il est encore très attractif. Ce qui est bien, c'est que le prix, il est encore très attractif. Et il est possible que cette blockchain puisse, par exemple, faire comme Avalanche ou bien faire comme Solana ou Binance. C'est en fait tout à fait possible. Vous imaginez, par exemple, si vous investissez aujourd'hui ou bien si j'ai investi dessus aujourd'hui et d'ici quelques mois, voire un an, le prix atteint, je ne sais pas, les $50, $60, $100 ou bien $200 comme le prix du BNB ou le prix du Solana à son ATH. Donc c'est vrai, la vision elle est un peu très grande, mais c'est à peu près le prix de ce genre de projet, donc de ce genre de blockchain. Et c'est pas simplement limité à l'évolutivité, vous pouvez également développer vos propres projets de NFT, vos propres projets de métaverse. Si vous voulez par exemple concevoir ou bien déployer votre propre métaverse, vous aurez la possibilité de le faire sur cette blockchain-là. Jusqu'à présent, si même Decentraland, Sandbox, tous les différents écosystèmes de métaverse étaient basés sur des serveurs centralisés. C'est le premier projet qui propose en fait un écosystème complètement décentralisé pour déployer des solutions aussi gourmandes que les métaverses, les jeux multiplayer et bien d'autres. Donc on comprend en fait tout à fait pourquoi les investisseurs sont en train de se ruer sur ce projet, sont en train d'acquérir massivement les tokens de ce projet. Donc moi également, je vais commencer à acquérir quelques-uns de ces tokens. On ne sait jamais, ça peut être intéressant demain. Ça peut par exemple avoir le même effet que, je ne sais pas, le projet Solana et autres. Si c'est le cas, le retour sur investissement pourrait être intéressant, mais je peux également perdre tout l'investissement investi dessus. Donc, faites très attention. C'est pas parce que je suis en train de parler du projet, c'est pas parce que j'ai dit que je vais investir sur le projet que vous également, vous devez vous sentir obligé ou bien vous également, vous devez penser que investir dessus, c'est la meilleure chose à faire. Vous devez d'abord mener vous-même vos recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Je ne suis pas et je ne suis en aucun cas votre conseiller financier. Vous-même effectuez vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Je vais continuer à suivre le projet en question. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse régulièrement des vidéos sur le projet pour vous expliquer ou bien pour vous montrer en fait l'état d'évolution du projet en question. Si ça vous intéresse, je le ferai avec plaisir. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.